En ce mardi 7 mai, nous sommes déjà dans la montée vers cette nouvelle lune qui aura lieu demain. Et oui, demain, donc, nous entrons le 8 mai dans la nouvelle lune, donc, de l'amour. La nouvelle lune du mois de mai, la lune du mois de mai s'appelle la lune de l'amour. Alors, véritablement, on va parler d'amour, c'est sûr, tout au long du mois de mai. Nous commençons par nos amis Cancer aujourd'hui. Amis Cancer, une carte signe, les heures miroirs. Alors, il y en a qui peut-être ne savent pas ce qu'on appelle les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est lorsque vous regardez l'heure, quelle heure est-il? Vous voyez par exemple 23h23, 17h17, 09, donc 9h, 09, 12h12, 15h15, 10h10. C'est-à-dire que vous avez le même chiffre, le même nombre dans les heures et les minutes. Mais les heures miroirs ne se limitent pas à cela. Il y a aussi les heures triplées, c'est-à-dire où vous voyez apparaître le même chiffre dans l'heure, par exemple 04, 4h44 du matin, ou bien 11h10, donc le 4 apparaît, le 1 apparaît 3 fois, voilà. Et dans les heures que l'on appelle miroirs, il y a aussi les heures inversées. C'est-à-dire par exemple 10h01, 15h51, où on inverse le chiffre entre les heures et les minutes. Alors, en fait, c'est quoi cette symbolique de l'heure miroir? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire aujourd'hui, amis Cancer? Eh bien, c'est que dans votre vie, à ce moment-là, vous êtes dans une synchronicité extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, vous voyez une heure miroir, ça veut dire que vous êtes bien porté à atteindre un objectif, vos objectifs, à dire quelque chose à quelqu'un, c'est le bon moment. Donc bien sûr, c'est sur la journée. Et il y en a parfois, et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois, où dans la même journée, j'ai vu plusieurs fois des heures miroirs, alors soit miroir, triplé, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que par 3 fois, il y a eu quelque chose de particulier avec les heures. Et effectivement, le soir, j'ai eu une action, du coup, je me suis permis quelque chose qui a donné véritablement les jours suivants quelque chose de très positif. Alors je vous invite aujourd'hui, amis Cancer, à faire comme si vous aviez vu, et peut-être en verrez-vous d'ailleurs, des heures miroirs, quelles qu'elles soient, sous les 3 formes, parce que si cette carte vient à vous, c'est qu'en fait, elle symbolise qu'aujourd'hui, vous êtes dans une excellente dynamique pour être en grande synchronicité avec la vie, entre ce que vous voulez et ce que la vie peut vous donner ou les autres. Lion, une vibration vient à vous, la fréquence souhaitée. Aujourd'hui, amis Lion, eh bien, on vous permet de dégager des vibrations pour obtenir ce que vous voulez. Eh bien, oui, formidable. Mais pour cela, pour attirer à vous ce que vous désirez, il faut vous aligner sur la fréquence souhaitée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notre vibration fluctue dans la journée, selon les états de fatigue, les états d'intérêt, les désirs, ou au contraire la tristesse. Alors, pour maintenir une bonne vibration, il faut prendre soin de soi à travers une bonne alimentation. Aujourd'hui, mangez bien, mangez léger, mangez équilibré, la purification de son corps, buvez de l'eau aujourd'hui, ou bien tout simplement de ses pensées, essayez de penser positive, allez dans des lieux qui vous conviennent, qui vous plaisent bien, n'allez pas vous mettre dans des endroits désagréables, voire même ne fréquentez pas des personnes que vous savez qui sont difficiles, autant évidemment que faire se peut. Alors, ceci vous permettra de vous mettre dans une ambiance fort positive et qui va attirer les bonnes choses à vous. On ne peut pas le faire tous les jours, faites-le aujourd'hui. Vierge, vous aussi une carte de vibration, change de vibration. Lorsque cet oracle vous conseille de changer de vibration, c'est que vous êtes dans une période où ce n'est pas bon, mais vous-même, vous induisez des choses compliquées. Par exemple, vous vous plaignez souvent. Alors, sans doute, avez-vous des raisons de vous plaindre, mais plus vous vous plaignez, plus vous allez attirer le drame et le malheur. Il faut que vous repreniez votre vie en main, que vous changiez certaines habitudes. Si vous vous plaignez beaucoup d'une situation, soit vous essayez de régler cette situation aujourd'hui, soit
vous arrêtez de vous en plaindre. Si vous n'y pouvez rien aujourd'hui, ça ne sert à rien d'y penser. Vous savez, c'est vrai, hein, voilà. Et aussi, on vous conseille de vous entourer de personnes qui sont positives ou bien qui peuvent vous aider réellement à régler le problème que vous avez. En fait, aujourd'hui, chaque émotion que vous allez ressentir va créer évidemment une vibration. Et si vous ressentez des émotions correctes, plutôt positives, eh bien vous allez certainement pouvoir régler peut-être une situation ou bien tout simplement vous entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est très important, notamment quand on a des soucis. Reprenez le pouvoir sur vos pensées, amis vierges. Reprenez le pouvoir sur vos actions. Essayez de rire un peu, de sourire un peu. Et je pense que vous réglerez beaucoup mieux la difficulté qui est sur votre route. Balance, c'est une carte de pensée aujourd'hui. Rétablis un équilibre. Aujourd'hui, si cette carte vient à vous, amis Balance, c'est que l'oracle, la vie, vous conseille d'équilibrer votre vie. Alors vous qui êtes le signe de l'équilibre, ça vous va bien. Mais en fait, on vous conseille de penser davantage à ce qui va vous arriver de positif. Et oui, vous imaginez déjà quel événement magnifique va-t-il m'arriver aujourd'hui. Et pourquoi pas, vous en avez la capacité. Allez, tournez votre regard vers l'intérieur de vous, vers votre potentiel qui est illimité, et vous allez voir que cette pensée positive est un gros remède antidéprime et qu'en plus, elle permet de surmonter les difficultés de la vie beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, essayez de combattre les mauvaises idées, les mauvaises pensées, et puis véritablement découvrez le pouvoir de votre intention. Qu'est-ce qui va m'arriver de formidable aujourd'hui? Voilà, pensez-y et vous nous raconterez. Scorpion, vous aussi, c'est une carte de pensée. Le pouvoir de la pensée. Alors, lorsque cette carte vient à vous, c'est que, en fait, vous êtes dans une dynamique de comprendre que ce que vous pensez, vous le devenez, ce que vous ressentez, vous l'attirez, ce que vous imaginez, vous le créez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, l'oracle vous dit, vous avez un incroyable pouvoir sur vous. En vous, vous êtes tout à fait responsable de ce qui va se manifester car vous en avez la possibilité aujourd'hui de transformer les fréquences auxquelles vous vibrez pour aller vers quelque chose de plein, de positif. En fait, il vous suffira de rêver grand, de voir loin, d'envisager vos projets sous un aspect matériel et en même temps concret, bien sûr, mais idéal aussi. Parce que le concret n'empêche pas une belle part d'idéalisation, surtout si on s'organise pour faire comme ça. Donc par le pouvoir de votre pensée aujourd'hui, amis Scorpion, vous avez les moyens de diriger beaucoup de choses. Alors faites-le. Sagittaire, eh bien vous aussi une carte de pensée, c'est la troisième. Changez d'état d'esprit. Ah tiens, vous qui êtes toujours optimiste, alors changer d'état d'esprit, ça veut dire quoi? C'est pas que vous avez un mauvais esprit, ou c'est pas que ça ne va pas du tout, c'est tout simplement de faire des choses un peu nouvelles, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour voir, tester finalement ce que ça donne, et notamment dans le positif. Si en ce moment vous êtes un peu embêté par quelque chose, eh bien aujourd'hui, décidez que vous allez sourire pratiquement toute la journée. Voilà, c'est comme ça. Si par exemple vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous devez le faire, eh bien essayez d'y trouver de l'enthousiasme. Allez-y, foncez, faites cette chose-là en vous disant, mais dans le fond, plus vite ce sera fait, plus vite ce sera fini. Vous pouvez aussi changer de vocabulaire. Par exemple, si vous dites « Je ne veux pas aller à pied au travail aujourd'hui », dites plutôt « J'aimerais bien aller au travail en voiture ». Passez du négatif, des formes négatives aux formes positives. Ça a l'air bête, mais je vous assure, ça change tout. Par exemple, si vous dites « Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui », eh bien dites plutôt « Tiens, j'ai besoin de 10 minutes de repos ». Allez vous détendre, allez faire ce que vous voulez, fermez vos yeux tranquillement. Vous verrez, ça change beaucoup de choses. Et vous pourriez même ce soir, finalement,
ou dans la journée, dressez une liste de ce qui vous rend heureuse ou heureux, comme ça, sur une petite liste. Changer de posture, expérimenter par exemple une autre façon de parler à quelqu'un. Vous savez qu'à chaque fois ça clash, eh bien, essayez de faire autrement. Voilà, donc c'est une journée pour changer un peu de façon de faire. Et tout simplement. Capricorne, voici une carte de méditation pour vous. Acceptation du présent. Alors, c'est vrai que prendre conscience du pouvoir du moment présent, c'est toujours très compliqué. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis rarement finalement dans le temps présent. Je suis toujours sur le futur, qu'est-ce que je vais faire ? Surtout qu'en plus, évidemment, avec mon métier, c'est vraiment le cas de le dire, astrologie, cartomancie, on est tout le temps dans le futur. Mais je suis aussi dans le passé. Tiens, ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et dans le présent, on y est à l'instant vraiment rarement. D'abord parce que c'est vrai que le présent est compliqué à saisir. À peine on le dit, c'est déjà du passé. Bon, mais quand on dit de l'acceptation du présent, c'est, disons, on va essayer de vivre là où on est, aujourd'hui, à cet instant-là. En fait, il faut pour cela respirer, ralentir, prendre conscience des belles choses qui nous entourent. Et il faut aussi cultiver de la gratitude concernant ce que l'on reçoit. On pense souvent à dire « je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça », mais on pense rarement dire « ah ben aujourd'hui il m'est arrivé ça, oh, c'est magnifique, je suis reconnaissante ». Alors, pourquoi ne pas penser aujourd'hui à écrire vos pensées dans un petit moment que vous prendriez, vos peurs, vos émotions, tout ce que vous ressentez pour vous rendre compte de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous dans ce temps dans lequel vous vivez en ce moment. Être dans le moment présent, ça va vraiment vous permettre d'être moins dans la résistance en acceptant vos expériences passées et en accueillant du coup les possibilités du futur et d'être libre de savourer ce moment présent en tant que tel. Alors, il faut y penser, amis Capricorne, aujourd'hui. Soyez bien avec les gens avec qui vous serez, dans ce que vous ferez. Ne pensez pas à avant, ne pensez pas encore à après. Vraiment, essayez de vous dire plusieurs fois dans la journée, bon, je suis là en ce moment, eh bien, j'y suis, je m'y mets pleinement. Ça change tout. Verseau, c'est une carte d'intention qui vient à vous avec la lettre à soi. Alors, c'est une carte un peu particulière que l'on vous dit, enfin, qui vient à vous, aujourd'hui, amis Verseau. Il s'agit vraiment de s'écrire une lettre à soi-même sur un ou plusieurs thèmes pour pouvoir la relire plus tard, dans le futur. En fait, vous pouvez parler de ce que vous voulez, évidemment. En fait, il faut vous reconnecter à vous-même, prendre un petit temps de respiration, et puis vous écrivez. Vous écrivez absolument ce qui vous passe par la tête dans un thème ou un autre. Vous pouvez passer du coq à l'âne. Vous pouvez écrire sur quelqu'un et puis sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Enfin, vous laissez aller la plume. Ça pourrait presque ressembler à de l'écriture qu'on appelle écriture, vous savez, automatique, où on ne se rend même pas compte de ce que l'on écrit. Et après, quand on relit, on a écrit quelque chose. Alors, l'écriture automatique, c'est une vraie technique, ça ne se maîtrise pas comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous ne cherchez pas, vous dites pas « oh ben non, je ne vais pas dire ça, oh ben je vais plutôt dire ça, oh ben je vais parler de ça ». Pas du tout. Vous commencez, allez, vous écrivez. Et puis au fur et à mesure, vous verrez que votre cerveau se délie. Ça vient, ça vient, ça vient. Et quand vous avez fini, vous pliez la lettre, vous la mettez quelque part. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie que les autres personnes tombent dessus, parce que c'est quand même très personnel, c'est certain, vous la cachez quelque part. Bon. Et vous la ressortirez dans 3 mois. Et vous verrez bien, justement, en la relisant, ce que vous en penserez, ce que ça vous invitera, et peut-être que vous aurez envie d'en écrire une autre pour 3 mois encore après. Vous verrez, c'est intéressant, amis Verseau. Poisson, vous aussi, une carte d'intention vient à vous, le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Alors quand on dit lâcher-prise, c'est un peu désagréable parce que ce qu'on n'arrive pas à faire justement, c'est de lâcher prise
dans certaines situations. Parce que quand ça va bien, on ne viendra pas vous dire « Oh, mais lâche prise, tu es content, tu es heureux, lâche prise ». On ne viendra pas vous dire ça à ce moment-là. Le lâcher prise, ça représente toujours des moments où on est en tension. Alors, on va essayer d'expliquer ce que veut dire cette carte. Cette carte qui vient à vous, amis poissons, vous dit de prendre du recul et de faire confiance. Les deux choses, c'est important. D'abord, prendre du recul, c'est cesser, il faut arrêter de tout vouloir contrôler. C'est accepter ses propres limites. Voilà, ça, je n'aime pas qu'on me dise ça, je sais que je ne supporte pas, c'est comme ça. Je ne supporte pas, je fais la tête et c'est comme ça. Après, on peut réfléchir à pourquoi on ne supporte pas certaines choses, alors qu'on en supporte d'autres que d'autres ne supporteront pas. On ne peut pas changer les événements ni les autres personnes, ça il faut se le dire. La seule chose qu'on peut modifier, c'est la façon de les percevoir. C'est important à comprendre ça. Pour certaines personnes, le lâcher-prise est associé à une perte de contrôle et ça fait donc naître des angoisses. Pour d'autres, au contraire, le lâcher-prise, c'est qu'on laisse un peu son esprit vagabonder, on est embêté par une situation, on fait confiance à l'univers et en effet, on trouve des solutions. Vous voyez, c'est pour ça le lâcher-prise, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'angoissant, mais comme, au contraire, quelque chose de se dire, bon, face à cette personne, face à cette situation que je vis, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Donc, je vais remettre ça au divin, je vais essayer de continuer, parce qu'il faut bien continuer, si c'est au travail, mais je sais que j'y arrive pas, alors je vais plus me prendre la tête avec ça, j'y arrive pas. Je vais plus répondre à cette personne, je vais essayer de l'indifférence, bon, enfin voilà, je vais me protéger. Et je fais confiance en l'univers qui m'apportera une solution. Et c'est vrai que souvent, je vous assure, l'univers, le divin, apporte une solution. Il y a plein de choses en fait qui ne dépendent pas de nous. Si au travail, j'ai quelqu'un qui est harceleur ou qui est humiliant ou tout simplement un collègue qui m'énerve que je ne peux plus supporter, voilà, ça ne dépend pas de moi. Je ne vais pas faire renvoyer le supérieur, le collègue ne va pas partir, il ne va pas avoir un accident. Non, c'est pas souhaitable quand même. Donc, il va bien falloir faire avec. Et le fameux faire avec, c'est se protéger déjà et d'une, parce qu'il y a des choses effectivement qu'on ne supporte pas. Puis il y a des gens désagréables, voire des gens vraiment mauvais. Et puis, entre-temps, on essaie de trouver autre chose, de faire autrement, d'agir, d'en parler en tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne dépend pas de nous et on est obligé d'en passer par certaines situations. Donc c'est un petit peu ça, amis poissons. Bélier, une carte de méditation vient à vous, être ici et maintenant. Vous avez remarqué que le ici et le maintenant, le présent, le temps du moment, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce jeu de positif. Comme quoi, rester et être dans le présent ici et maintenant, c'est être positif, finalement, quelque part. Alors, cette carte, ami Bélier, vous qui êtes un signe de grand dynamisme, vous avez remarqué que depuis le début de la semaine, il vous vient des cartes de calme, de patience. C'est pas pour rien, Bon, être ici et maintenant, à la veille de cette nouvelle lune, pour vous, eh bien, ça indique que c'est une carte de méditation. Vous pouvez le faire à travers aussi la méditation. C'est un bon outil, la méditation, pour véritablement se consacrer pleinement un moment à soi-même, pour rentrer en soi. Être ici et maintenant, c'est se libérer plus facilement de l'ego qu'on peut mettre dans les situations. C'est mieux analyser, c'est prendre un peu de hauteur sur certaines situations, c'est les analyser jusqu'au bout au lieu d'effleurer, de survoler, d'écouter l'un et puis l'autre. Non, c'est vraiment moi, dans cette situation, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux en faire, est-ce que je raille cette situation de mon avenir, point final. C'est une attitude qui permet aussi de ne pas projeter ses propres blessures dans des situations conflictuelles, etc., ou dans des craintes par rapport au futur. S'analyser soi-même et s'analyser dans la situation elle-même du moment, c'est drôlement important pour arriver à canaliser les énergies et puis à se dire je reste pas, voilà, à prendre une vraie et surtout une bonne décision pour vous. Donc pensez-y, amis Bélier, aujourd'hui une petite méditation pour savoir un peu où vous en êtes et puis voilà, prendre la vie après comme il faut la prendre.
Taureau, c'est une carte de pensée qui vient à vous. Reprogramme tes pensées. Alors, reprogrammer ses pensées, amis Taureau, ça tombe bien pour vous. Parce que souvent, vous avez des pensées, des idées, et vous y restez complètement enfermé dedans. Alors, d'un côté, c'est bien, vous êtes le signe de la fidélité. C'est sûr que c'est agréable quand on a quelqu'un comme vous qui pense quelque chose, qui s'y tient, et qui dit, voilà, moi je pense ça, je ne changerai pas d'avis. Ça peut être très intéressant et très rassurant. Mais pour vous-même, ça peut souvent aussi, ça peut être très limitant. En fait, vous êtes convaincu que vous avez le pouvoir d'agir, quels que soient les obstacles, en face de vous, comme vous le voulez, ou comme, en tous les cas, vous le désirez. Et vous ne voulez pas qu'on vienne vous perturber. Or, la perturbation, l'originalité de certaines situations, de certaines choses, c'est très important pour aller de l'avant. Si par exemple, vous restez, juste un exemple un peu bête, dans une entreprise où les choses évoluent et vous ne voulez pas faire les formations qui collent avec ça, eh bien il y a un moment où vous allez être sur la touche et c'est stupide parce que il suffit de suivre un peu le mouvement. Alors amis Taureau, aujourd'hui, sans doute cette carte vient à vous, c'est que peut-être, sûrement d'ailleurs, le divin, l'oracle estime que vous avez sur certaines choses des pensées très limitées, des œillères, et on vous demande d'ouvrir les yeux, le cœur, le corps, parce qu'il y a d'autres choses, des choses à venir que vous laissez passer, et c'est quand même très très dommage. Hein. Donc pensez-y, essayez de voir qu'est-ce que ça peut être, parce qu'il y a forcément quelque chose dans ce goût-là. Gémeaux, une carte de méditation vient à vous aujourd'hui. Affirmation positive. Alors aujourd'hui, c'est un exercice tout bête qu'on vous demande, amis Gémeaux. Il faut croire que vous êtes un peu dans la négativité en ce moment, ou qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous ennuie, ou que vous prenez très mal une situation à tort. Alors les affirmations positives, eh ben, ce sont des affirmations positives. On vous demande aujourd'hui d'essayer de voir des images positives, de parler positif au lieu de parler négatif. Votre cerveau ne connaît pas la négation en réalité, c'est très humain. En fait, le cerveau, il va de l'avant. Et par exemple, je le disais à un moment, un signe, oui, c'était le Sagittaire qui avait changé d'état d'esprit. Par exemple, si vous dites « Oh, aujourd'hui, il fait trop froid pour se baigner, c'est désagréable, comme c'est dommage. » Pourquoi ne pas dire « Bon ben, tiens, aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut pas se baigner, allez, on va en profiter pour aller se voir un bon film. » Voilà, vous voyez, c'est différent, c'est tout de suite prendre les choses autrement. Vis-à-vis des personnes, c'est pareil. « Oh là là, cette personne, elle m'énerve chaque fois que je la vois. » Eh bien, dire au contraire, « Bon ben, cette personne, c'est vrai qu'elle m'énerve, mais aujourd'hui, quand je vais la voir, je vais lui faire un vrai sourire, je vais essayer de raccourcir le dialogue que j'ai avec elle, mais je vais être présente dans ce dialogue. Et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Vous vous sentirez mieux. Donc finalement, peu importe l'ordre dans lequel vous allez utiliser le positif, les affirmations positives, le plus important, c'est de visualiser et de sentir des affirmations. Voilà, des choses oui au lieu de choses non. Et si vous pouvez transformer les choses non en choses oui, vous verrez qu'on peut souvent le faire en fait, eh bien, ça sera super. Alors, le signe chanceux dans toutes ces choses qu'on doit rendre positives aujourd'hui pour vous, la balance avec rétabli un équilibre. Alors pour la balance, le signe de la balance, ça sera facile. Pour nous, peut-être un peu moins. Alors ayons tous dans un coin de notre tête aujourd'hui qu'il faut qu'on se mette un peu dans un équilibre. Et ça sera positif pour nous. Belle journée à vous. Attention, c'est la veille de la nouvelle lune demain. Oh, demain, ça y est, on rentre en nouvelle lune de l'amour. À demain. Bonjour à vous mes amis. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous parler de ma nouvelle proposition, ma nouvelle consultation. Alors, c'est un constat, c'est vrai que ça fait vraiment, mais depuis des années que je suis avec vous,
souvent j'ai la question suivante. Vous me demandez, mais Pauline, quand est-ce que ce sera le meilleur moment pour moi, bon voilà, après, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, etc. Alors, ça fait longtemps que je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme consultation courte, mais à la fois valable. Bon, voilà, un peu compliqué. Et puis, prise dans le mouvement de la vie, hein, vous savez ce que c'est. Voilà, j'arrivais pas à trouver. Et puis, je suis sûre que c'est le passage de Jupiter en Gémeaux. Parce que pour mon signe à moi, les Gémeaux, ça représente vraiment pour mon signe dominant les idées nouvelles. Et bingo, j'ai trouvé. Me suis réveillée une nuit en disant, voilà, c'est ça. Après, j'ai réfléchi, j'ai peaufiné. Et donc, je vous propose une petite consultation uniquement par email. Elle est purement fondée par une étude de votre ciel astral de naissance, que j'étudierai bien sûr. Et ensuite, je pose autour le prévisionnel pour répondre à votre fameuse question dans le domaine que vous me demandez. Voilà, quel est le meilleur moment pour moi pour faire une rencontre sérieuse, avoir un enfant, vendre ma maison, acheter une maison, partir à l'étranger, que sais-je encore, toute question importante, trouver le travail de ma vie, voilà. Toute question, ou continuer des études, entamer une formation, enfin vous avez compris, toute question qui vous tient à cœur, évidemment. Et en tant qu'astrologue, eh bien avec votre date de naissance, votre ville de naissance, si vous connaissez votre heure de naissance, c'est encore mieux. Vous me la mettez, donc moi j'établis votre ciel de naissance, votre ciel natal, je fais mon petit prévisionnel et je réponds donc à votre question par email, moi aussi. Alors attention, ça sera une réponse rapide, hein, c'est pas une réponse qui dure une demi-heure, mais ça répondra à votre question. C'est une question qui coûtera 40 €. J'ai vraiment réfléchi pour que je m'y retrouve quand même dans mon travail, parce que ça me demande un certain travail, vous vous en doutez, puisque c'est une étude astrale. Donc j'ai vraiment réfléchi pour que je puisse m'y retrouver au niveau du temps, et puis pour que tout le monde puisse s'offrir cette consultation. Pour me poser cette question, vous me faites un email directement, pas de téléphone, un email avec votre prénom, vos dates et lieux de naissance, et bien sûr votre heure de naissance. Si vous la connaissez, ce sera encore plus précis. Et vous me posez la question, Pauline, ce sera quand le meilleur moment pour moi pour une seule question. Je reçois votre email, je vous réponds avec les modalités de règlement pour les 40 € et évidemment, après, vous aurez donc votre réponse que je vous renvoie par email. Voilà mes amis, Jupiter m'a inspiré, je pense que ça correspond véritablement à une demande parce que c'est très souvent que j'ai eu cette question-là à laquelle je ne pouvais pas répondre, voilà, rapidement comme ça. Bon, je me suis dit, ce n'est pas un hasard, allons-y. Et on verra bien si j'ai assez de temps pour traiter les demandes. Voilà, je vous garantis en tous les cas, à partir du moment où j'aurai reçu le paiement, une réponse dans les 7 jours. Si je vois que je ne peux pas m'y engager, j'arrêterai. Donc on verra ce que ça donne, on le verra ensemble et je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous embrasse bien fort en espérant que ça corresponde, que ça puisse vous aider. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle idée. Avec Pauline, c'est sans fin. À bientôt mes amis.